merci de nous recevoir et de participer à cette soirée-là. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Seynabou Thiam. Je suis une Sénégalaise de 43 ans, maman, épouse. Et voilà, je suis la fondatrice de Smart Ecosystem for Women. Mhm. Parlons de Smart Ecosystem for Women. Qu'est-ce Mhm. que vous faites exactement avec cette entreprise-là? Alors, dans le cadre de cette entreprise-là, en fait, je suis consultante et je gère en fait une agence qui est orientée vers l'accompagnement des femmes entrepreneurs en Afrique. Et donc, ce que nous faisons, c'est de l'ingénierie de programme. Donc, on est spécialisé dans tout ce qui est design et implémentation de programmes qui accompagnent les femmes et les femmes entrepreneurs en Afrique. Comment êtes-vous parti de ce que vous faisiez avant en passant par euh, la création de la plateforme AI.sn à aujourd'hui cette entreprise-là? Comment vous êtes passé de tout cela? Comment êtes-vous? C'était un glissement assez naturel en fait de passer de Yai à Sioux. Yai a été une formidable aventure de plus de 6 ans où on a été au contact de milliers de mamans sénégalaises au Sénégal et partout dans le monde, donc toute la diaspora. Et en côtoyant justement ces femmes-là, en les côtoyant sur leur quotidien, sur leurs problématiques, sur leurs envies, leurs challenges et leurs ambitions, je me suis rendu compte que aussi bah, la maman en tant que telle, en fait, ce n'est qu'une facette de la femme et qu'il y a beaucoup d'autres facettes, notamment la facette professionnelle, où il y avait encore beaucoup de challenges à relever. Et c'est dans ce sens-là que j'ai commencé à m'intéresser à l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Et après aussi, les opportunités sont venues à moi par rapport au fait que justement, je côtoyais cette communauté-là, de pouvoir accompagner aussi des structures qui voulaient impacter les femmes, mais de les impacter économiquement. Et du coup, j'ai commencé justement à faire quelques missions de consulting jusqu'à formaliser en fait et structurer cette agence qui aujourd'hui a bientôt 4 ans. Alors, une expérience avec cette agence qui vous a permis peut-être de constater certaines choses. Dans une interview, vous dites qu'il y a un manque de synchronisation entre les femmes entrepreneurs et les programmes d'accompagnement. Aujourd'hui, à votre avis, le constat il est fait, mais qu'est-ce qui devrait être fait pour que cela change, pour que les femmes peut-être puissent trouver leur compte dans ces programmes-là qu'ils ont mis en place? Qu'est-ce qu'il Mm. faut mettre à niveau? Alors, ce dont on se rend compte est toujours en échangeant avec d'autres experts et d'autres femmes expertes de l'accompagnement. Parce que c'est toujours très bon en fait de regarder ce qu'on fait, de faire un regard en arrière de tout le travail qu'on fait. Ça fait quand même une petite dizaine d'années qu'on évolue dans cet écosystème et il est aussi de notre devoir à un moment donné de faire un arrêt sur image et de voir est-ce que les choses que nous faisons fonctionnent réellement ou pas. Et c'est de là où on a pu aussi constater que certes, c'était une bonne chose de dynamiser l'écosystème avec tous ces programmes et ça a créé une évolution, ça a créé des passions, ça a en tout cas suscité des personnes ont pu s'engager, aller jusqu'au bout en tout cas de leurs ambitions grâce à ça. Donc il y a de très belles choses qui ont pu être réussies grâce à ça. Mais on s'est rendu compte que on s'éloignait des fois beaucoup des besoins réels, en tout cas des femmes entrepreneurs. Et donc, ces besoins-là, il nous suffit juste de tendre l'oreille un peu plus, de ne pas prendre les programmes par la fin, mais par le début, parce que le début reste toujours la femme. Et donc, la femme qui est accompagnée, c'est pain points, comme les Américains disent, c'est voilà, les points de douleur, les souffrances qu'il faut lever pour cette personne-là. Et donc, si on retourne vers ça, on sera un peu plus aligné. Et c'est quelque chose qui est enclenché. Je connais pas mal des personnes qui sont dans l'accompagnement, qui s'interrogent et qui acceptent aussi de revoir leurs pratiques et c'est très très bien. Le bien-être des femmes vous importe. Est-ce là la sororité pour vous ou comment vous définissez la sororité? Moi, la définition pour moi de la sororité, c'est ce bien-être-là qu'on sent quand on est entouré d'autres femmes. C'est tout simplement ça. Et pour que ce bien-être-là soit total, il faut que les femmes qui nous entourent soient aussi bien. Mhm. C'est aussi simple que ça. Les énergies qui sont autour de nous doivent être bien.
Je trouve formidable en tout cas ce qu'une assemblée de femmes peut créer. Je trouve formidable en tout cas la générosité dont les femmes peuvent faire preuve et aussi l'implication que les femmes peuvent avoir dans leur société. Et pour moi, c'est ça, c'est vraiment ce sentiment-là de bien-être, de sécurité qu'on sent quand on est entouré de nos sœurs. Pour moi, c'est ça la définition de la sororité. Le 28 octobre, vous serez entouré de vos sœurs. Oui. Cela vous fait quoi de prendre part à cette première édition de la soirée de la solidarité féminine, on va dire? Oui, c'est beaucoup d'émotions. Euh, et comme on dit au Sénégal, teranga kenduko tutel. J'ai vraiment beaucoup de fierté et j'ai été agréablement surprise justement par rapport à ça parce que nous faisons ce que nous faisons par vocation. Voilà, donc, mais c'est toujours vraiment un grand plaisir de se sentir reconnu pour le travail que nous faisons. Et encore plus quand je vois les femmes qui sont autour comment dire, de cette soirée-là, celles qui seront distinguées, je me sens toute petite devant certaines notamment, mais ça me donne encore beaucoup plus voilà, de hargne pour justement faire de ces femmes-là des modèles. Elles sont déjà des modèles, mais en tout cas d'être des références pour en tout cas ce vers quoi on essaye de tendre. Et je trouve que c'est formidable aussi de poser un temps pour se célébrer. C'est important en fait de célébrer, de nous célébrer. Et voilà, c'est avec beaucoup d'humilité et de fierté que j'aurai plaisir à assister à cette soirée du 28. Vous le méritez bien. Alors, on va dire, est-ce que vous pouvez faire un message pour inviter tout ce qui regarde nos plateformes à la soirée du 28? Moi, c'est ce que je dis toujours en fait aux femmes de manière générale. Quand on est solidaire entre nous, tout est possible. Et aujourd'hui, quand on voit ce qu'une sœur comme Hadi fait, aussi son engagement, son implication auprès des femmes, on a le devoir en fait d'être là quand elle nous appelle. En fait. Et je pense que c'est quelque chose en tout cas qu'elle mérite largement. Elle n'a pas à nous appeler trop longtemps pour qu'on vienne. On doit venir. Et j'espère qu'en tout cas vous viendrez toutes très nombreuses pour assister à cette soirée-là. Et ne serait-ce que pour partager ce moment-là avec nous. Et je vous assure que vous allez en tout cas repartir avec l'énergie qu'il vous faut pour le reste de l'année. Merci beaucoup. Merci.